Bonjour, alors je vous fais un petit podcast pour rappeler quels sont les éléments des HP, quels sont les éléments qu'on nous a mis dans la tête et quels sont les éléments que moi, pendant toutes ces années, j'ai trouvés. Je suis la fondatrice, la dépositaire de la thèse HPI-HPE, qui a été reprise et mal reprise par le monde entier. J'ai aussi écrit deux livres sur le HP. Le secret du surdoué qui parle du fonctionnement du HP, de son émotion, son écoute phonétique, etc. Et par-delà l'excellence, où j'ai développé ma théorie HPI-HPE. J'explique bien le parcours selon l'âge du HP. J'explique les différentes étapes du HP. Mais j'explique aussi la souffrance du HP. J'ai posté Gabriel et Jordan quand les anges sont au pouvoir. Évidemment que dès que je poste quelque chose, tout le monde, ça crée de la polémique. Alors, ce que je regrette, et c'est pour ça que je fais ce petit passage rapide, ce que je regrette, c'est qu'au lieu de faire de la polémique, venez, on va échanger. Venez, on va échanger, je vais expliquer pourquoi. Après, techniquement, c'est compliqué d'échanger, mais voilà. Donc, vous m'avez mis des mots sur Facebook, je ne suis pas allée voir sur Insta ce qu'il y avait, vous m'avez mis des mots sur Facebook en disant, limite, Azan, elle pète un câble, hein. Et il y en a même une qui m'a dit: «Puisque c'est comme ça, je vous quitte». Bah, c'est pas grave, hein. Moi, en 2014, tous les surdoués sont chez moi, mais tous! Ils sont partis et puis ils sont partis en 2017 et là, ils reviennent parce qu'ils se disent, «Raymonde, vous êtes détentrice, de HPI-HPE», parce que ça se savait pas au début. Tout le monde croyait que c'était un tel ou un tel qui connaissait. Après, ils ont pensé que parce qu'on était un psy HP, si on est un psy HP, alors on connaît les HP. Non, pas du tout. Voilà. Donc pour information, qu'est-ce que c'est qu'un HP? C'est quelqu'un qui a souffert dans son enfance, quel que soit le contexte. Soit il a souffert et pour éviter la souffrance, il a coupé toutes ses émotions et il s'est mis en mode mental, et il a réussi, il a fait les grandes écoles et machin. Ça ressemble un peu à notre petit Gabriel, hein, notre jeune Gabriel. Ensuite, le surdoué, je vous rappelle que souvent, il a besoin de réussir pour déjà se prouver à lui-même qu'il n'est pas idiot et prouver à une société, soit qui lui a fait confiance, soit qui s'est retournée contre lui. En tout cas, surtout pour se prouver à lui-même que ce mal-être, il peut s'en débarrasser sous forme de réussite. J'ai fait une vidéo même là-dessus en disant que le surdoué a ce besoin de réussir pour annuler sa différence. C'est bien ce qui est en train de se passer. Ensuite, alors moi je ne fais pas du tout de politique, hein, parce que j'ai compris ce que c'était la politique depuis longtemps. Donc je ne parle pas du tout de politique. Quand je parle de Gabriel ou de Jordan, je parle des personnages, voilà. Après, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Moi si, ou non, mais moi si. Donc je me dis, on a deux personnalités qui sont complètement semblables, Jordan et Gabriel. Et je me dis, quand ils vont être face à face, comment ça va se passer? Ça va être compliqué, à mon avis, pour l'un comme pour l'autre, d'affronter le côté politique. Je ne dis pas que je fais de la politique, mais je connais comme un petit chouïa, quoi, hein. Ça va être compliqué de se mettre l'un contre l'autre, alors que leurs différences risquent de les unir. Donc j'attends de voir si ça va être possible. Enfin voilà, ça c'est la psy qui parle. Et ensuite, le surdoué est timide, il est refoulé, voilà. Et le surdoué, il a souvent un mentor derrière lui, hein. Alors, est-ce que le mentor est à l'image de son poulain? À vous de savoir, à vous de voir. Et ensuite, un surdoué qui est jeune a besoin de cette reconnaissance et limite, il ne demande pas au monde la reconnaissance, mais il a besoin de se prouver qu'il est comme tout le monde et le seul moyen qu'il a, c'est de mettre sa force et sa niaque et de dire les choses et d'imposer les choses. C'est bien ce que fait Gabriel. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément? Après, on dit les méchants, tout, mais la politique, ça n'a jamais été gentil, hein, vous êtes des grands naïfs, hein. Et après, je pense que moi, si j'ai mis ça en place, cette idée, c'était parce que je pense qu'un jour, les surdoués arriveront à des postes beaucoup plus importants, mais est-ce qu'à ce moment-là, ils vont suivre la norme pour défendre leurs intérêts personnels? Parce que les surdoués, excusez-moi, ils défendent aussi ses intérêts personnels, comme a dit quelqu'un, c'est aussi un humain, enfin c'est un homme terrestre, mais c'est aussi un humain. Enfin, c'est un humain et c'est aussi un homme homme avec un grand H. Donc est-ce que le surdoué serait capable d'aller plus loin dans ses idées et d'imposer? S'il est tout seul, non. S'ils sont plusieurs, oui. Voilà. Donc je tenais à vous répondre, vous, sur Facebook, qui m'avez dit
qui m'avait pas dit que je pétais un câble, mais presque. Et c'est pas du tout de la provoque. Mais si vous m'avez demandé aussi, ça vous a dérangé quand j'ai dit que Cyril Hanouna était HP, et j'ai fait toute une vidéo pour vous démontrer. Voilà, mais un HP, ça peut être quelqu'un qui se fait comme Cyril Hanouna, qui est débordé parce que tout le monde le sollicite, il veut être gentil avec tout le monde, puis à la fin, fermez vos gueules, j'en peux plus, taisez-vous. Voilà, c'est ça le surdoué aussi. Après, après, je pense que c'est plus parce qu'il gagne de l'argent, etc., qui peut déranger. Donc ça, c'est un autre sujet. Et tout le monde confond un peu tout. Donc ça serait bien qu'on remette l'église au milieu du village et qu'on se souvienne que le surdoué, jeune, il a besoin de réussir pour se prouver qu'il est normal, déjà à lui-même et puis à son environnement. Si, évidemment que s'il a un mentor derrière lui, ça va beaucoup plus vite. Il paiera les conséquences. Donc nous verrons plus tard. Et ensuite, j'attends de voir, parce que je pense que Jordan aussi, et HP, donc j'aimerais bien voir Gabriel, les deux semblables, face à face. C'est pas une interrogation, mais ça serait génial que vous puissiez et qu'on puisse analyser, voir est-ce que le pouvoir et vouloir réussir pour se prouver que sera plus important, ou est-ce que l'humain pourrait prendre le dessus? Alors si on est naïf, on dit l'humain prendra le dessus parce qu'ils sont semblables, donc normalement ils devraient se mettre en accord. Ça va être très compliqué d'être face à son semblable et de pas être d'accord, voilà. Donc en tout cas, voilà, le surdoué, il est timide, il a un mentor, il veut réussir pour se prouver qu'il est normal, il prend tous les codes sociaux. Quand il s'impose, comme il ne sait pas le faire, eh ben, il a l'air méchant, voilà, il s'impose. Voilà. Et moi, je m'impose et je vous dis, oui, Gabriel a tous les symptômes du HP. Voilà. Maintenant, alors, ce que vous confondez, vous, c'est qu'on vous a vendu une autre sauce. On vous a vendu le zèbre, celui qui n'est pas domptable. Alors c'est curieux parce que ceux qui ont mis le mot zèbre, qui existait déjà mais qui l'ont remis en place, disent le surdoué n'est pas domptable. Mais pas domptable, ça veut dire pas adaptable. Et après, les zèbres sont adaptables. Donc déjà, il y a une grosse confusion. Et ensuite, les caractères du zèbre ne sont pas celles du HP, évidemment que non. Donc il y a une confusion sur la distribution des identités. Voilà. Le surdoué est quelqu'un qui est gentil, mais quand il a besoin de se sortir pour se prouver qu'il existe, il est capable de s'imposer avec force et non pas avec savoir-faire, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, eh ben, n'importe quel surdoué qui prend un pouvoir et qui est fort, à un moment, il se dépasse à lui-même et ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'aurait voulu. Voilà. Alors, est-ce qu'un HP en poste quitte la politique? Voilà. Ben, écoutez, l'avenir nous le dira, ça va être sympa de suivre. Hein. Bon, bah, je vous embrasse et puis c'était un petit coucou pour mes amis de Facebook, dont la moitié ont dit qu'ils allaient me quitter ou que j'étais folle, mais vous n'avez pas dit, vous, un jour, que vous étiez fou? Et est-ce qu'un fou ne reconnaît pas une folle, hein? C'est un peu ça l'idée. Bon, allez, je vous embrasse, on va arrêter de déconner. Bisous!